toujours, mais vous allez voir que c'est sous un autre angle et ça sera plus aisé à comprendre. Alors, nous reprenons la Gemara aux 2 points. Ibaya le ou. Vous savez ce que ça veut dire Ibaya le ou? La question a été posée au Beth Midrash. On a posé la question suivante au Beth Midrash. Kmi'in. Yesh ba'en mishum kedusha, odilma en ba'en mishum kedusha. Est-ce que les amulettes sont porteuses de sainteté ou ne sont pas porteuses de sainteté? Alors la Gemara veut préciser la question. Le ma'il cheta. Par rapport à quel problème pratique tu poses ta question? On pose une question, c'est une question pratique, c'est pas une question théorique. Donc par rapport à quoi c'est important de savoir si les amulettes sont porteuses de sainteté, sont sacrées ou pas. Ilema, si je dis, donc la Gemara on comprend avec le si je dis qu'il y aura plusieurs hypothèses. Première hypothèse, la tsulinu mipne adleka, pour savoir si la question est posée par rapport à savoir si j'ai le droit de les sauver en cas d'incendie. Alors c'est quoi la problématique? On va voir dans Rashi. Regardons Rashi. Comme un Sefer Torah, quoi. Exactement. Rashi, donc c'est à la 3e ligne après l'élargissement en bas de la page. Le Hatsulinu Beshabbat, le Chatser Ame Urevet, Keshe'ar Kitve Akodesh. Il s'agit de savoir si j'aurai le droit de les sauver le Shabbat, c'est-à-dire s'il y a un incendie dans la maison, est-ce que j'ai le droit de les sortir de la maison pour les installer dans la cour, Hameu Revet, dans lequel on aurait fait un hérouv, pas hérouv Khatserot, parce que vous savez que lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans la même cour, pour pouvoir porter de la maison, des appartements de la maison dans la cour, il faut faire un hérouv. Donc on parle ici, si on est le Shabbat, il y a un incendie dans la maison et dans la cour, évidemment, il n'y a pas d'incendie, donc en les mettant dans la cour, on sauve les objets. Est-ce que c'est autorisé? Comme c'est autorisé, les autres écrivent ça. A priori, il y a un problème ici. Si le Khatser, il est Meurevet, pourquoi ça serait interdit? Pourquoi ça serait interdit? Alors je vous propose, pour pouvoir avoir plus d'éléments, alors déjà regardez, vous avez un petit signe de Rabbi Akiva Eiger, ce que j'appelle le sigle BMW, qui renvoie au Gilion Hachas. Qu'est-ce qu'il dit? Ayin le Kaman, Daf, Kuf Tetvav, Amoud Aleph, Berashi, Dibur Amatrin, Matzili Notan, Vetzarichiyun. Donc de toute façon, il faut aller voir là-bas. Donc on va écouter ce que nous dit Rabbi Akiva Eiger et on va aller regarder Daf, Kuf Tetvav, Amoud Aleph, page 115a. Pour voir d'abord, c'est là-bas qu'on parle de... Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est une Mishnah. On va d'abord étudier la Mishnah. C'est même le début d'un Pérec. Il y a un Pérec, c'est le 16e chapitre de Shabbat, qui s'appelle Kol Kitve HaKodesh. Là, vous... Kouf Tet Vav, 115a. Début du 16e chapitre. C'est les incendies. Il y a un chapitre qui s'appelle Kol Kitve HaKodesh, tous les écrits saints. On y est presque. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Kol Kitve HaKodesh, Matzilin Otan, Mipene Adeleka. Ben shekorim ba'en, ben she'en korim ba'en, afal pi shektuvim bechol lashon. On va s'arrêter là. Tous les écrits saints, on a le droit de les sauver en cas d'incendie.
que ce soit des écrits qu'on utilise pour lire ou qu'on ne lise pas, même s'ils sont écrits dans une autre langue qu'en hébreu. Alors la question est, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de les sauver? Mais c'est évident. On a le droit de sauver même les meubles, même nos objets personnels. Alors regardons Rashi. Si un héros. Alors regardez Rashi. Kol kitve HaKodesh, Kogon Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Par exemple, un Sefer Torah, ou un Sefer qui a des prophètes, ou un Sefer où il y a des hagiographes. Velotema, le chidouche, c'est que tu ne crois pas, Torah le choud ou de Shari, qu'il n'y a que la Torah qu'on aurait le droit de sauver, les mitrach ou les hatsoulé, velo she'ar sfarim. Ah, là, il y a une indication dans Rashi, c'est qu'on aurait pu croire que c'est assour à cause de la tircha, parce que c'est un travail fatigant de sortir. Donc peut-être que les Chachamim n'auraient pas permis. Et peut-être que si ce n'est pas des objets sacrés, on n'aurait pas le droit. Si jamais il y a un incendie, on commence à sortir tous les meubles dans la cour, c'est pas compatible avec le Shabbat. Et donc il faut les laisser brûler. Et donc on aurait pu croire, si c'est comme ça, alors les écrits ça aussi. Donc il semblerait que ce soit ça que Rashi ait voulu dire, que même si la Khatser il est Meurevet, on ne peut sortir que les choses sacrées. Les choses ne sont pas sacrées, les Chachamim n'ont pas permis, parce que c'est incompatible avec la sainteté du Shabbat. Le Shabbat, on ne fait pas les déménagements. Donc il y a un incendie, ça d'accord, c'est triste et malheureux, mais on peut pas éteindre l'incendie, c'est interdit, et on ne peut pas non plus sauver les choses, parce qu'on va passer sa journée à transporter les affaires, c'est pas possible. Alors on l'interdit, mais il y a une exception pour les écrits saints. Alors on aurait pu penser, alors que la Torah, non, pas que la Torah, tout ce qui est écrit, tout ce qui est porteur de sainteté, les tefilin par exemple, tout ce qui est porteur de sainteté, on a le droit de les sortir. Donc jusque-là, c'est compatible avec notre Rashi. Mais maintenant, Rabbi Akiva Eiger nous a dit de voir le deuxième Rashi. Matzilin otan, que de Katani le Kaman, comme on le verra plus loin dans une baraïta complémentaire, les mavoy chez Enom Foulash, on aura le droit même de les sortir, pas seulement dans le Khatser, mais même dans une ruelle, pourvu que cette ruelle ne soit pas ouverte des deux côtés dans le Reshut Arabim, parce que là on n'a pas le droit de porter dedans. Vetircha be'alma ou de Shari ba, et la seule chose qu'on a autorisé de faire, c'est de se fatiguer, le Shari Béou, qu'on a permis à propos de ces choses-là. Vechisaron eruv, et aussi on a autorisé à porter, même si il n'y a pas de eruv. Vechisaron eruv, que de Mefaresh Gemara, comme on le verra dans la Gemara. Ah, et là, on comprend plus rien. Là, il y a une contradiction. D'ailleurs, vous avez encore là-bas un Gilion Hachas, vous voyez, Chisaron Eruv, Gilion Hachas, Ayin Leel, Daf Samochalef Hamoudbet, Beperush Rashi, Dibur Amatri Latsulinu. Donc, Rabbi Akiva Eiger soulève une contradiction entre le Rashi chez nous, qui dit que même lorsqu'on a permis de sortir en cas d'incendie les écrits saints, c'est à condition qu'il y ait un Eruv dans le Khatser, et là-bas, Rashi dit non, on a permis de porter dans le Khatser, même s'il n'y a pas de Eruv, à cause du fait que c'est comme des écrits saints, et qu'il vaut mieux sauver un écrit saint que et tant pis pour le porter dans un khatser où il n'y a pas d'eruv, qui n'est qu'un interdit rabbinique. Les rabbins ont levé leur interdit. Pardon? Non, pour l'instant on est dans le principe de Kitve HaKodesh. Non. C'est une question. Non. Là, on n'a pas vu, reprenons. Chez nous maintenant, la Gemara a dit, on a posé la question. On a demandé, est-ce que les amulettes sont sacrées ou pas? On a demandé par rapport à quoi? Et on a dit, est-ce que c'est par rapport au din de Kitve HaKodesh? Et pour l'instant, Rashi nous a simplement donné la règle des Kitve HaKodesh. Il n'a pas encore appliqué, donc il y a une vraie contradiction. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette contradiction? Déjà, sans aller plus loin, on va déjà traiter le problème de la contradiction. Alors,
je propose d'abord de voir dans le recherche. On va faire une recherche, on va voir ce qu'on fait, ce qu'on trouve là-dessus. Le recherche. Vous avez Samer Aleph Amoud Bet. Ça voudrait dire que les formules sont des extraits de la demande. Vous êtes déjà sur l'amulette, vous réfléchissez sur l'amulette, mais nous on a maintenant un problème, on reste sur notre question. Il y a ici une contradiction sur le principe de Kotira Kodesh Batim, le pshat de la Mishnah. On a une contradiction dans Rashi sur un pshat d'une Mishnah. C'est quand même énorme. Oui, de toute façon, ça on va le voir dans la suite de la Gemara, effectivement. Mais c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'ils sont porteuses de sainteté dans la mesure où ce sont des extraits de versets et qui portent le nom de Dieu. En fait, ça on le verra. Effectivement. Voilà. Ve'emtsa dibur, le chatser amourevet. Ayen begilion hachas. Regardez le gilion hachas. On l'a fait. Voyez, on est fort. Ou le fi aniudati, à mon humble avis, de Rashi Bekan, Rashi ici, Azil le chitete, il suit sa chita, il est cohérent avec son principe, les kaman, qu'il dira plus tard, Basougia, dans cette fameuse Sougia de Kol Kitve, Dafkouf Yudzaïn Amud Aleph, donc 2 pages plus loin, nous on était. Il a dit Big Mara Befaresh, c'était Dafkouf Yudzaïn. Ayin Sham Etev Bidvarav, reportez-vous bien et regardez bien, analysez profondément les propos de Rachid qu'il tiendra Dafkouf Yudzaïn Amud Aleph, de me pacheter, d'après le sens simple, Mashma de Bainan Mourav Gamken. On a l'impression que Rashi pense qu'il faut qu'il y ait un héros, contrairement à ce qu'il a annoncé dans la Mishnah. De l'Okomar Shacham, mais c'est pas ce que pense le Marsha, de Tosfot Dibor Matril Vol le Rabbanan, chez ici d'Atoledat à Tosfot, le Marsha dit non, Rashi est d'accord avec Tosfot. Ou Mashma de Ken, le Ukimta de Rabbi, je ne sais pas si c'est Rabbi Eliezer Sham, Maskana, Gamken Bemoura. Et donc, ça voudrait dire que c'est comme ça, d'après la Ukimta de, ou je ne sais pas qui c'est, peut-être Ravashi là-bas plutôt, il y a un auteur qui va expliquer la Mishnah dans la conclusion, et ça serait Meurav, V'chazarbo mima sheperaj Mishnah Sham. Et ça voudrait dire que Rashi s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit dans la Mishnah. Rak de Mikol Makom avelé le Markan Mavouya Meshutaf. Ve'enlo el alechi echad, ve'af le Rabbi Rashi a une Basuga. Il reste un petit problème, il dit, donc Rashi a bien fait de dire Mourav, parce que dans la Maskana c'est Mourav, mais il aurait quand même dû signaler que le Mavouy doit être Meshutaf, mais il n'a pas besoin d'avoir 2 Lechaïm, un Lechi suffit. Bon, en résumé, ce qui veut dire le recherche, c'est que le Rashi d'Afkouf Tedvav, qui dit que on parle uniquement, enfin on a autorisé de sauver les écrits saints en les portant de la maison dans la cour, même lorsque la cour, il n'y a pas de hérou. Ce Rashi-là, semble-t-il, va expliquer que la conclusion de la Soubia va changer. Et que dans la conclusion, Rashi n'aurait expliqué la Mishnah que d'après la Avamina, qu'il y aurait une Avamina comme ça, mais que dans la conclusion, ça va changer. Et du coup, Rashi chez nous aurait légitimement expliqué la Gemara d'après la conclusion. C'est-à-dire que chez nous, il donne la conclusion, là-bas, il explique la Mishnah selon la Avamina, et ensuite, il va changer d'avis, et la Maskana sera qu'il faut impérativement un héros.
Voilà, il explique s'il y a une avamina. Alors tout ça est à vérifier sur place. Donc ça paraît quand même difficile de dire que Rashi a changé d'avis en l'espace d'une page. Alors c'est vrai qu'il dit Chazarbo, c'est un peu dur. Moi, ce que je peux proposer, ce que je peux expliquer d'après lui, c'est qu'il y aurait une avamina. Si on trouve une avamina au départ, que même sans hérouf c'est cachère, et ensuite ça change, alors là il a raison. Si tout d'un coup, s'il à aucun moment on a vu une avamina pareille, dire que Rashi change d'avis, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Mashma de Kelu Kimta Bemashkana, Chazarbo Mima Sheperash. Là, le mot Chazarbo, que Rashi se serait rétracté, ça va pas. Que Rashi nous explique que la Gemara se rétracte, je veux bien. Que Rashi se rétracte, j'accepte pas. Je vous donne rendez-vous, lorsqu'on arrivera à Daf Kuf Tet Vav, on essaiera de voir si on est d'accord avec le recherche ou pas. Il faudra que vous me le rappeliez, je suis pas sûr de me rappeler. Mais alors, ce que je vous propose de regarder maintenant, juste avant, j'ai vu que juste avant le recherche, il y avait un petit commentaire aussi. On revient, regardez, je ne l'avais pas vu celui-là. Dans mon édition, il n'était pas juste avant. Juste avant le recherche, vous avez Dibur Amatril, le Hatzulinu Beshabbat, le Chatzer Mourevet. Tsarich Lomar, She'ena Mourevet, Vechenu Berashi Sheverif. Il faut corriger dans Rashi. C'est pas Chatzer Mourevet, il faut lire Chatzer She'ena Mourevet. Comme quoi on a le droit de porter même lorsqu'il n'y a pas de hérouv. Vechenu Berashi Sheverif. Et d'ailleurs, si on regarde dans le Rashi sur le Rif, il y a écrit Enam ou Revet. Et ça, je vous ai souvent dit que le Rashi sur le Rif, c'est quoi? C'est pas Rashi. Rashi n'a jamais commenté le Rif, il l'a pas connu. Mais c'est un élève de Rashi qui a recopié les commentaires de Rashi sur la Gemara et les a appliqués au Rif. Et que, par conséquent, quand on a un doute sur la version de Rashi, on regarde dans la Rashi sur le Rif, et à ce moment-là, si on voit que là-bas il y a une autre version, c'est probablement la bonne version de Rashi. Donc là, on avait un problème dans Rashi. On trouve un Rashi sur le Rif. On a 99% que la bonne version, ça soit Enam ou Revet. Ça, c'est quoi l'abréviation, là? Elle n'est pas évidente. Ben Arié. Vous savez qui c'est, Ben Arié? Je vous l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui est tellement modeste qu'il n'a pas voulu dire son nom. Et alors, il a donné le nom de son père. Son père s'appelait Rabbi Arié. Mais en fait, on sait qui c'est. Alors, son prénom, je crois que c'est Ze'ev. Ze'ev Ben Arié, Lipkin. C'est le père de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Lipkin, qui s'appelle Ben Arié. Donc déjà, Rabbi Israël Salanter, qui est connu pour être un géant du Moussar, il avait un père qui était d'une humilité extraordinaire, mais qui fait toujours des petits commentaires, mais hyper puissants, comme celui-là. J'étais heureux de pouvoir lui faire honneur aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans l'édition Osvadar, pour ceux qui l'ont, il me semble qu'il le rapporte, je vais vérifier. Donc c'était sur Rashi, je pense. Oui, le Shabbat, le Chatzer, Yud Aleph, qu'est-ce qu'ils disent? Yud Aleph, le Chatzer, She'ena Mouravet, Ken Sarich Lomar. Ah ben là, vous l'avez dans le Gilion, c'est un Gilion, vous devez l'avoir dans la Gemara aussi. Vous n'avez pas un Gilion? Sur Rashi, le Gilion, il est sur Rashi. V'cheinu berashi shebe alfaz, Gilion. Vous l'avez dans la Masoret Hachas. Vous voyez? Le Chatzer, she'ena mouravet, ken sarich lomar, v'cheinu berashi shebe alfaz. Vous voyez, le Gilion l'a fait, mais en fait, on l'a vu, le Ben Arié l'a dit également. Et donc, c'est pas comme le recherche, et c'est pour résoudre la question de Rabbi Akiva Eiger. Donc, vous voyez, on a fait tout un. Il y avait la question de Rabbi Akiva Eiger qui pose une contradiction dans Rashi, on a le recherche qui propose une réponse, et on a finalement le Hémet qui est probablement jailli, qui est qu'il y avait une mauvaise version dans Rashi, et tout s'éclaire. Donc, on revient à la Gemara. Maintenant qu'on a compris, alors donc, le Rashi, relisons notre Rashi. Le Hatzulinu Beshabbat, le Chatzer she'ena mourevet que she'ar kitve hakodesh. La question est donc, si je dis que la question qui a été posée de savoir si les amulettes sont porteuses de sainteté ou pas, a été posée par rapport au fait de savoir est-ce que j'ai le droit, le jour de Shabbat, en cas d'incendie, de les sauver en les portant, les transportant dans une cour, même où il n'y aurait pas de hérouv,
comme c'est le cas pour les autres écrits saints tels que les Nevi'im ou les Ktuvim. Est-ce que c'est ça la question? On revient à la Gemara. Quand on a dit Ileima, sous-entendu, ça ne peut pas être ça la question. Ça ne peut pas être ça la question, pourquoi? Donc je reviens dans la Gemara. Ileima, la tzilinu mipnei adleka. Si je dis que la question, c'est par rapport à savoir si on peut les sauver en cas d'incendie, tashma, mais là, on a une réponse évidente. Je t'apporte la preuve, c'est une Tosefta qui sera citée là-bas aussi et qui dit A berachot va kemi'in, afalpi sheyesh ba'en otiyot, là il faut rajouter shel shem, ou me'anienot arbe shebato, me'inianot arbe shebatora, en matzilin otan mipnei adeleka, venisrafin bimkoman. Donc la réponse on l'a, c'est-à-dire la question, tu vas pas me dire que c'est ça la question qui a été soulevée au Beth Midrash, parce que la question elle est bonne, mais la réponse elle est connue. Il y a une Tosefta qui la donne, donc ça ne peut pas être ta question. Tu ne vas pas poser une question dont la réponse est connue. Alors nous par contre, on va analyser la réponse. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta, cette Tosefta? Abrachot, les bénédictions, Vakmi'in et les amulettes. Afalpi sheyesh ba'en otiyot shel shem. Donc ça c'est dans le Os de Hadar qui signale qu'il faut rajouter shel shem. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Rif, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Rosh, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara elle-même qui va le rapporter d'Afkuf Tetvav Amud Bet. Donc il faut rajouter, bien que dans les amulettes, il y ait des lettres du nom divin, du tétragramme, Ume Anianot Arbe Sheba Torah, et de nombreux sujets de la Torah, on verra dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire. En Matzilinotan, on n'a pas le droit, il faut les laisser brûler. On n'a pas le droit de les sauver en cas d'incendie. Et les bénédictions non plus d'ailleurs. On va se demander qu'est-ce que c'est que les bénédictions, on va voir dans Rashi. Venisrafin bimkoman, il faut les laisser brûler sur place. C'est incroyable ça. Il y a les noms de Dieu, on laisse brûler. Comme s'il y avait un problème de Oui, on a. Comme s'il y avait quelque part un problème de Mouktsé. Non, c'est pas un problème de Mouktsé, c'est un problème de Ticha et de Khatser Shenamur. Alors regardez Rashi. À Brachot, d'abord on va voir, avant d'attaquer les Kmiim, on va se demander qu'est-ce que c'est que les Brachot. Rashi nous dit Chez Tiknu Chachamim, les bénédictions qui ont été instaurées par nos sages, bon, on sait très bien que les bénédictions ont été instaurées par nos sages, on se demande pourquoi Rashi nous dit ça. Que Gol, il y en a plein des Brachot, des bénédictions instaurées par nos sages, on les connaît tous. Que Gol, Tisha, Yubet, alors c'est pas Tisha, pour les puristes c'est Teisha, parce que Bracha c'est féminin, donc vous connaissez la règle, la terminaison des chiffres pour le féminin c'est masculin, donc c'est Teisha Brachot. Chez le Rosh Hashanah, il y a 9 bénédictions dans le Moussaf de Rosh Hashanah en fait. Chez Yesh Ba'en, Malchiot, Zichronot, le Shofarot. Pourquoi Rashi nous dit ça? Pourquoi Rashi? Les brachot, il y a, je sais pas moi, il y a Boré Nefashot, Boré Priaet, le Shmoneh Esrei. Pourquoi il parle de Rosh Hashanah? Donc 2 questions sur Rashi. Pourquoi il nous dit que ça a été institué par les sages? 2, pourquoi il parle des brachot de Rosh Hashanah? On regarde, puisqu'on a vu que ce texte a été cité dans d'autres Gemarot, on va voir le commentaire de Rashi dans d'autres Gemarot. Moi, dans mon édition Os Hadar, j'ai l'écouté Rashi. Vous avez aussi l'écouté Rashi dans votre édition? Non. Écoutez Rashi sur Abrachot. C'est ça, en fait, c'est dans la Gemara plus loin, la Kaman Kuf Tetvav. Rashi nous dit Matve Abrachot Shetavu Chachamim. Pardon? Ah oui, vous savez Moussaf Rashi. Ah, ça va aussi. Il va citer le Rashi sur la Gemara Gaftuf Tetvav. On va voir comment Rashi explique là-bas. Abrachot, Matbea Brachot Shetavu Chachamim. Matbea, ça veut dire l'intitulé des bénédictions telles qu'ils ont été fixées par les sages. Kegon, Shmona Esrei ou Sh'ar Brachot. Comme par exemple le Shmona Esrei et toutes les autres Brachot.
Alors, d'une part, Rashi redit un peu la même chose que chez nous, il parle de chez Tavur Chachamim, il insiste sur le fait que c'est les Chachamim qui ont instauré les brachot, mais là, il dit ce qu'on attendait qu'ils disent. C'est quoi les brachot? Shmona Esrei, ou les autres brachot. Et chez nous, il dit Rosh Hashanah. Mais on l'a regardé. Parce que pour le Shemona Esrei, on peut le connaître par cœur, pour Rosh Hashanah, on ne peut pas connaître par cœur. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça change quoi? Mais pourquoi par cœur? Et alors, en quoi le fait par cœur? Ça, vous avez raison. Il y a une grande différence, c'est que le Shemona Esrei, on peut connaître par cœur. Le Moussaf de Rosh Hashanah, il n'y en a pas beaucoup de gens qui connaissent par cœur. Ça, je suis d'accord. Mais alors, en quoi ça justifie les deux commentaires de Rashi qui se contredisent? À Rosh Hashanah, avant le Matveila, il y a d'abord des textes de la Torah qui sont évoqués. Les psukim, oui. Les psukim, les Lévim, les Kouvim, après il y a le Matveila, ce qui n'est pas le cas dans le sac de Shabbat. Oui, c'est vrai. Et alors Le sac de Shabbat. Si on doit sauver les textes de Torah, ils y sont, c'est pas que des brachot, il y a des textes de Torah dans les brachot de Rosh Hashanah. Il dit on peut sauver. Mais tu l'as dans non, mais les brachot, on ne peut pas les sauver d'Afka. Les brachot, on ne peut pas les sauver. Il faut les laisser brûler. Alors ça, là, vous posez une question. C'est pas, moi, j'étais en train de poser une question, vous posez une autre question. Ça va déstabiliser les auditeurs. Donc, laissez votre question pour la suite. On va d'abord traiter notre question. Après, on reviendra sur votre question. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, je vous propose la réponse suivante. Un instant, où est-ce que j'en étais là? Ah oui, c'est ça. Ah oui. Alors là encore, bon, je ne vais pas perdre du temps. Derrière, dans le Likutei Mefarshim, il y a un auteur qui s'appelle Gilyoné Hachas. C'est pas Gilyon Hachas comme Rabbi Akiva Eiger, c'est Gilyoné Hachas. L'auteur, c'est Rabbi Yosef Engel, qui est aussi un très grand maître. Il dit la chose suivante, il pose la question, l'autre question, il la pose. Il dit comme ça. Tsarich sur Rashi qui a dit les brachot de Rosh Hashanah. Tsarich Iyun, ce Rashi pose problème. De Bedaf Kuf Tetvav Amoud Bet, parce que si on va plus loin, page 115b, Perash Rashi, que Gon Yutret ou Shah Brachot. V'tsarich Iyun, Lama Rashi Nakat Kan, Bracha Kazu Meyuchedet, Shel Musaf Rosh Hashanah. Et donc il faut comprendre pourquoi Rashi, lui, ici, il a choisi une bracha tellement spéciale qui est la bracha de Rosh Hashanah. Ou kvar amad alze ashoel besheilot utshuvot chavot yair siman tetzaïr. Cette question-là que nous avons posée et que pose le Gilyoné Hachas, Rabbi Yosef Engel, elle a déjà été soulevée par quelqu'un qui a posé la question au Chavot Yair, Rabbi Yair Bachrach, auteur de Sheilot Utshuvot très connu. Je ne sais pas s'il a répondu, il n'a pas l'air de dire que le Chavot Yair a répondu, mais il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Donc c'est une bonne question. C'est juste pour confirmer la question pour l'instant. La question, notre question est validée et c'est une question ancienne et réputée. Alors maintenant, je vous propose une réponse personnelle. Alors d'abord, il y a une question de base. Pourquoi les brachot? Donc ça veut dire, les brachot, ça veut dire c'est des textes comme un sidour, quoi. Ouais, un sidour où il y a les brachot. On a un texte avec les brachot, avec le nom de Dieu et tout. Ouais. On devrait les laisser brûler. On devrait les sauver. On devrait les sauver. Donc première question, avant toute chose, posons-nous la question, mais comment ça se fait que les Chachamim nous disent Nisrafim bimkoma? Il faut regarder ce que dit la Gemara là-bas. La Gemara nous dit, parce que on est à l'époque du chasse, on est encore à l'époque talmudique. À l'époque talmudique, on n'avait pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Vous savez ce principe, Dvarim shebichtav yata reshai l'omran balpe, Dvarim shebalpe yata reshai le kotvam. On n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale.
Aujourd'hui, on le fait, parce que nous avons devant nous une Gemara. On prend le deuil. Pardon? Et on prend le deuil. On prend On dit que quand ils ont écrit, ils ont pris le deuil. Ça, je ne suis pas sûr. C'est Rabbi Yochanan a dit Et la sot lachem et feru toratecha. Il a utilisé un passouk qui est de la dynamite, qui dit lorsqu'il y a le moment d'agir pour Dieu, on peut changer la Torah. C'est de la dynamite, parce qu'avec ça, on peut faire n'importe quoi. Mais bon, il n'y a que Chazal qui savent quand est-ce qu'on peut utiliser à bon escient ce texte-là. Donc lui, il a dit la Torah est en danger. Pendant des siècles et des siècles, la Torah orale a été préservée uniquement par la mémoire et la transmission de bouche à oreille d'élèves. On a perdu des choses quand même, mais quand même l'essentiel était conservé. Après, avec les persécutions dont les Juifs ont été victimes, il n'y avait plus cette possibilité de se concentrer à ce point pour tout retenir par cœur. À l'époque de Rabbi Yochanan, il s'est dit, si on ne change pas ça, toute la Torah orale va disparaître. Mais ce n'est pas possible. Là, il faut sauver la Torah. Et la sot lachem et feru toratecha, il a levé l'interdit de mettre la Torah orale par écrit. Et on a pu écrire la Torah orale, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui la Mishnah, la Gemara qui a été mise par écrit. Donc ça, c'est après Rabbi Yochanan. À l'époque de la Mishnah, Kol Kitve, c'est encore avant Rabbi Yochanan, il y avait donc interdiction de mettre par écrit la Torah orale. Donc si ça a été mis par écrit, donc si on trouve dans une maison des écrits, c'était fait en contravention avec la halakha. Il faut les laisser brûler. Voilà. Ça c'est déjà. Alors attendez, je vais aller jusqu'au bout et après. Le texte de la Tfila est considéré comme la Torah. Donc les textes de la Tfila, sauf si c'est des extraits de Nevi'im ou Ktuvim, évidemment. Mais les brachot sont un exemple de Torah orale. Maintenant, vous comprenez déjà, vous avez une réponse à une des questions qu'on avait posées. Pourquoi Rashi nous a dit là-bas, matbea shekavu chachamim, ici il a dit brachot, il avait dit, vous vous rappelez, Rashi disait habrachot shetiknu chachamim. Qu'est-ce qu'il avait besoin de dire que les chachamim l'ont institué? Vous vous rappelez qu'on a vu ça? Et bien là, Rashi nous dit shetiknu chachamim, donc c'est de la Torah shebalpé, donc on n'aurait pas le droit de l'écrire. C'est ça que Rashi vient nous dire. C'était fondamental. Bon, ça c'est déjà bien. Et donc, puisqu'on parle ici de brachot qui ont été écrites hors la loi, il faut parler probablement d'un cas où les gens n'avaient pas le choix. Les gens ne transgressaient pas les choses par plaisir. Donc, le cas le plus logique où ça peut arriver qu'on se soit senti obligé, contrairement à la loi, de mettre les brachot par écrit, comme vous disiez, s'il y a une prière que les gens ne connaissent pas, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. Donc on n'avait pas le choix. Il fallait bien faire la tefila de Rosh Hashanah, il fallait bien au moins que le Shliach Tzibour, il ait un texte, sinon c'était même pas la peine de se réunir à Beth Knesset pour Moussaf. Donc on peut comprendre que c'était un danger majeur. Donc c'est pour ça que Rashi donne le cas, en prenant le cas de Rosh Hashanah. Rashi, d'une part, il expliquait la problématique, on était dans un problème d'écrire alors qu'on n'avait pas le droit de le faire, et d'expliquer pourquoi on l'a fait, parce que c'était pratiquement inévitable, c'était indispensable, c'était contraire à la halakha. Donc c'est ce qu'il dit chez nous. Maintenant, d'un autre côté, la halakha de la Mishnah qui dit que les brachot, il faut les laisser brûler, ça serait valable n'importe quel brachot, pas seulement pour les brachot de Rosh Hashanah. Donc du coup, Rashi a utilisé le fait que dans la Gemara, elle arrive 2 fois pour donner les 2 aspects. La halakha, elle concerne n'importe quel bracha. Le Shmoneh Esrei, même Boré Priaet, la halakha est la même. Maintenant, quel est le cas le plus plausible où ça a pu arriver, compte tenu du fait que c'est une interdiction? C'est le cas de Rosh Hashanah. Donc les 2 Rashis se complètent et ne se contredisent pas. Bien, non? C'est tout résolu? C'est une fois par an. Oui, Rashi souvent utilise le fait que, exactement, parce que Rashi était très concis, donc lorsque la Gemara est citée 2 fois, il essaie de chaque fois de donner une dose d'explication, un petit élément complémentaire. Et bon, de cette façon. On dit et la sot Hashem. J'ai écrit autre chose là-dessus.
Alors oui, je rajouterai juste en conclusion que dans les Rishonim et dans le Shulchan Aruch, on verra que maintenant que la halakha a changé et qu'on a autorisé de mettre les brachot, les sidurim sont imprimés, on a le droit, à cause de Et Lasot Lachem, le din a changé. Et donc si maintenant il y avait un incendie, Chas v'Shalom, on aurait le droit de sauver les sidurim. S'il y a un Beth Knesset, Chas v'Shalom, il y a eu un court-circuit et ça brûle, on a le droit de sortir les sidurim, le Shabbat, du Beth Knesset, pas seulement les Sifrei Torah, mais les sidurim également. Alors que c'est contraire au din d'ici, parce que le din a changé. Quelle aurait été la priorité de ces textes qui n'auraient pas dû être écrits? Eh bien, le statut, c'est que... Est-ce qu'on ne peut pas les lire dedans? Si, on pourrait, une fois qu'ils sont écrits, on peut les... Voilà, ça leur enlève le statut de Kedusha parce qu'ils ont été écrits en contravention avec la loi. Mais maintenant qu'ils sont écrits, on peut les utiliser s'ils ont été écrits. Doivent eux aussi pouvoir être retirés et conserver Oui, qui leur permet d'être oui, sauvés. oui, effectivement. J'essaie de mettre en rapport ça avec les écrits dans la transgression. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le Sefer Torah, il était cachère, il était à 100% cachère, et puis il n'était pas sourd. Il est cachère. Non, il n'est pas cachère. Non, mais il n'y a jamais eu un issour. Il n'y a pas eu de transgression que le Sefer Torah est rendu pas sourd. C'est pas nous qui le rendons pas sourd. Ça s'est fait parce que ça s'est effacé, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était le premier point. Vous aviez une question. Maintenant, je veux bien répondre à votre question. Vous avez posé la question. Vous avez dit, mais dans si on parle des brachot et de Rosh Hashanah, il y a des psukim. Est-ce que les psukim ne justifient pas déjà qu'on doit sauver? La réponse est non. On va le voir tout de suite. Ce qu'on nous a dit, c'est que des Sifrei Torah, Kitvei HaKodesh, un Sefer Torah ou un Sefer de Nevi'im ou un Sefer de Ktuvim, c'est un Sefer comme en Eretz Israël, ils ont les Haftarot, ils les lisent dans des Nevi'im, dans des rouleaux. Mais si vous avez un extrait de Torah, on n'a pas dit qu'on a le droit de le sauver. Et la preuve d'ici qu'on ne le sauve pas. C'est la question sur les amulettes. Pardon? C'est la question sur les amulettes. Et ça sera la question sur les amulettes. Les amulettes aussi, on les sauve pas, pour la même raison. Les amulettes aussi, on va voir qu'il y avait des extraits de versets. Donc effectivement, vous avez raison. On va avancer et on va voir. Alors ça c'est un problème, ça c'est une question. On va continuer, on va travailler là-dessus aussi. Donc on continue, on reprend dans la Braïta. On a expliqué les brachot. Alors on avait dit les brachot, c'est bon. Ensuite, akmi'in, voilà les kmi'in. Afalpi sheyesh bahem otiyot shel Shem. Alors là aussi, il y a quelque chose à commenter sur otiyot shel Shem. Pourquoi il y a écrit otiyot shel Shem? On aurait dû dire afalpi sheyesh bahem shemot. C'est étrange la formulation, bien qu'il y ait des lettres du tétragramme ou du nom divin. Qu'il y ait le nom divin. Afalpi sheyesh bahem Hashem. Ou azkarot, on dit d'habitude, on dit afalpi sheyesh bahem azkarot. Pourquoi on dit otiyot shel Shem? Cette question est soulevée par le Ritva. Le Ritva dit la chose suivante. Yesh chez Dikdeku, certains ont déduit de là, de Maïre, chez Lo Ayakatouf Bahem Shem Shalem, qu'on parle d'un cas où le nom de Dieu n'était pas écrit en entier. Sous-entendu, mais s'il était en entier, le din changerait. Par exemple, le apostrophe. Que le yud, quoi. Alors, comment c'est possible? Oui, c'est ça. Ça serait comme le. Oui. Dans quelques livres, c'est Pardon? comme ça. Et apostrophe, comme on dit. He apostrophe, ou dans il y a des sidurim, on met un yud ou deux yud. C'est ça. Ça serait ça. Et ça répondrait à votre question, d'après que s'il y avait un Shem, alors là, on aurait le droit de les sauver à cause du Shem. Le Ritva ramène ses chitot et il dit que l'état, c'est faux. Même s'il y a le Shem, on doit le laisser brûler. La preuve en est da Dumia de Geniza, parce qu'après, on va parler de la Geniza, et Amrin, Vesham Yeshem Shalem. Et là-bas, on voit bien qu'on parle de Kmium où il y a le Shem en entier. Donc, il dit c'est pas juste.
Alors maintenant la question revient. Alors pourquoi on a écrit Otiot? Haïd nakat Otiot shel Shem ou mishum de bakmi'in Otiot en ikar refoua. Parce que dans les amulettes, c'est les lettres qui font la... C'est pas les mots, c'est les lettres qui ont l'essentiel de la guérison. Verov pe'amim en kotvin bo Hashem ameyuchad el Hashemot acherim she'em mitziruf Hashem meyuchad. Et la plupart du temps, on n'écrivait pas vraiment le nom. Le nom Hashem meyuchad, c'est le tétragramme Yudke Vavke. Et la Hashemot acherim, on mettait d'autres noms she'em mitziruf Hashem ameyuchad, qui regroupent qui associent les lettres du nom de Dieu. Comme par exemple, Yismochu Hashamayim v'tagel haaretz. Yismochu Hashamayim v'tagel haaretz. Rachet Evot, Yudke, Vavke. Donc peut-être que il y avait les noms, mais ils n'étaient pas regroupés. Il y avait le nom, mais il n'était pas regroupé d'un coup. Il était écrit de cette façon-là. Mais pour lui, le din ne change pas. Est-ce qu'il ne fait pas allusion aussi aux lettres, par exemple, Anna Bekora Oui, mais là-bas, il n'y a pas Yud Kevavke, Anna Bekora. C'est un autre Shem, c'est le Shem Abag, c'est un autre Shem. Peut-être qu'il fait allusion aussi qu'il y avait aussi des Shemot comme ceux-là, ça c'est possible. Mais là, l'histoire de Otiot Shel Shem, ça serait parce que les lettres du nom ne sont pas immédiatement regroupées explicitement, elles sont écrites mais de manière séparée. Alors maintenant, avant d'attaquer ou alors tout de suite on peut attaquer je pense qu'on va terminer encore, on va voir ce que c'est aussi Me'inyanot Arbe Sheba Torah. Ça veut dire quoi Me'inyanot Arbe Sheba Torah? On regarde en Rashi, Me'inyanot, c'est quoi Inyanot? Mi Parashiot Arbe, c'est-à-dire des extraits, des paragraphes, de nombreux paragraphes. Donc Afal Pi Sheyesh Bahen, on parle des amulettes. Les amulettes contiennent d'une part des lettres du nom divin et d'autre part mais il y a notre arbe, mais c'est privatif, une partie de nombreux paragraphes qui sont dans la Torah. Donc on apprend maintenant que dans les amulettes, on met des extraits de paragraphes de la Torah. Et Rashi nous explique, mi parashiot arbe, donc de nombreux paragraphes de la Torah, chez Kotvin Bahen, c'est quoi Bahen? Moi j'ai une correction, Mehen, chez Kotvin Mehen, on écrit à partir de ces paragraphes, et mikraot shel refoua, on extrait des versets qui parlent de guérison. Vesir Hashem imcha kol choli, b'chol magam Mitzrayim arim ashelata lo yisimam bach uletana b'chol sodecha. Voilà un passage qui pourrait figurer dans une amulette. Voilà le pshat. Donc ça c'est la Braïta nous dit que les amulettes, bien qu'elles contiennent des noms divins, qu'elles contiennent des extraits de Torah, en matzilinotan mipnei adleka, on ne peut pas les sauver. Alors, on a expliqué pourquoi les brachot n'ont pas de Kedusha, parce qu'elles ont été écrites veïsour. Maintenant, la question se pose pour les kmi'im. Pourquoi les kmi'im n'ont pas de Kedusha? Il y a le nom de Dieu, c'était votre question, il y a le nom de Dieu, il y a des extraits de psukim de la Torah. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de Kedusha? Voilà la question qui se pose maintenant, sur laquelle on doit travailler. Alors, le Baït Hadash, dans le Siman Shin Lamed Dalet, au nom du Maharshal, écrit que la raison pour laquelle on ne peut pas les sauver, c'est qu'on ne peut pas leur donner le statut de Kitve HaKodesh, on ne peut pas leur donner le statut d'écrit saint, d'Avek Kemot Arshit, parce qu'on les considère plutôt à des bijoux. C'est comme des gens qui parfois ils portent des shadai ou des choses comme ça. L'amulette étant faite pour être portée par une personne, elle n'a pas le statut d'un écrit saint. Un écrit saint, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est fait pour être lu, pour être étudié et pour être mis en lieu sûr lorsqu'on ne l'utilise pas, et pas pour être porté comme un bijou. Donc c'est le support fait que
ou le contexte et le support font qu'il n'y a pas de Kedusha. Donc que la Kedusha, elle est inférieure par là même, à cause de ce contexte. Le Sfat Emet, lui, il a écrit, il pose la question, mais ça a été, il y a quand même les noms de Dieu, et on n'a pas le droit de l'effacer. Alors il dit, non, mais ils n'ont pas été écrits le Shem Kedushat Hashem. Pour qu'il y ait une défense de l'effacer, il faut que lorsqu'on écrit le nom, on pense à Dieu. Et là, il propose de dire le Sfat Emet, mais c'est très étonnant, c'est que quand on écrivait le nom de Dieu, mais on ne pensait pas à Dieu. Et donc la sainteté du nom, elle est inférieure. Il ramène même que le Bet Yosef, dans le Bedek Habayit, vous savez que le Bet Yosef, il a écrit une première mouture qui s'appelait le Bet Yosef, et lors de la réédition, il a écrit une deuxième mouture, il a fait des rajouts, il a appelé ça le Bedek Habayit, l'entretien du temple. Le Bet Yosef, c'est le temple de Joseph, et le Bedek Habayit, c'est l'entretien du temple. Il a rajouté des choses. Donc dans le Siman de Yoredea, qui parle de la défense d'effacer les noms Reish Ayin Vav, là-bas le Bedek Habayit dit que si, au nom du Rashbat, Rabbi Shimshon ben Tzemach Duram d'Alger, que si on a écrit un nom de Dieu sans intention qu'il ait la sainteté du nom de Dieu, on peut l'effacer après. Alors le Sfat Emet propose de dire que c'était ce qui se passait dans les amulettes. Mais c'est difficile de dire une chose pareille, parce que Pashtout, quand on écrit une amulette, on met le nom de Dieu, c'est pas pour faire autre chose. C'est vraiment, on pense vraiment que c'est Dieu qui va les sauver. Donc c'est un peu difficile. Donc en résumé, l'explication la plus satisfaisante au plan de la halakha, ça serait ça. Pourquoi donc la question était, comment se fait-il qu'on permet de laisser brûler les amulettes qui contiennent le nom de Dieu, encore des extraits de versets à la rigueur, mais le nom de Dieu, alors qu'on n'a pas le droit d'effacer en Dieu, c'est très grave. Alors si on dit, comme le Sfat Emet, qu'on considère que les écrivains d'amulettes, ils ne savent même pas ce que c'est Dieu et ils écrivent n'importe quoi, et donc ils n'ont pas mis la Kedusha du nom de Dieu, ça va. Ça paraît quand même très étonnant, parce que en principe, si quelqu'un écrit le nom d'une amulette en hébreu avec le nom de Dieu, il sait pourquoi il le fait et il comprend ce qu'il fait. Et donc à partir de ce moment-là, l'explication du Sfat Emet, elle tombe à l'eau. Et donc il faudrait se rabattre sur l'explication de qui on l'a dit déjà, du Beit Hadash, qui lui disait non, c'est pas ça, il y a vraiment la kavana du nom de Dieu, on n'aurait pas le droit de l'effacer, mais comme ça a été mis comme un bijou et pas comme un kitvé à Kodesh, les Chachamim n'ont pas donné l'autorisation de le porter, il faut laisser brûler, tant pis. Ça brûlera, tant pis, c'est pas nous qui l'avons brûlé, donc il n'y a aucun issou qui se fait, et comme ils ont pas donné le statut de kitvé à Kodesh, ça rentre pas dans le éther de la takana. Chachamim, la Mishnah dit kol kitvé à Kodesh matzili notam l'ipladlika, ça ne s'appelle pas kitvé à Kodesh. Ce qui n'est pas kitvé à Kodesh, ça a le même statut qu'un meuble que vous avez dit qu'on n'a pas le droit de transporter. Ben ça aussi, on n'a pas le droit de transporter. Voilà. Un sofer qui écrit un Sefer Torah, oui. Lui, à chaque fois qu'il écrit le nom de Hachem, il doit faire quelque chose. Il doit faire deux choses. Il doit aller au mikvé. Oui. Et c'est pour ça qu'en général, un sofer, il va au mikvé tous les matins, avant de travailler. Et ensuite, au moment où il est... Alors, quand il commence, il faut savoir ça, quand on écrit le Sefer Torah, il faut dire le Shem Kedushat Sefer Torah, pour n'importe quelle lettre. C'est ça qui est terrible, c'est que si quelqu'un a oublié de dire le Shem Kedushat Sefer Torah, le Sefer Torah n'est pas sûr. Pour chaque lettre. Bon, le sofer, quand il commence sa matinée, il le dit une seule fois. Le sofer, quand il s'installe, il commence, il dit le Shem Kedushat Sefer Torah, ça va pour tout ce qu'il va faire. Sauf après, il va aller aux toilettes, quand il revient, il va redire nouveau le Shem Kedushat Sefer Torah. Mais le problème, c'est que des fois, on fait appel à... Il y a un sefer qui a été pas sous parce qu'il manque, ça s'est un peu effacé. Alors il y a quelqu'un, un petit malin qui a un peu d'encre et qui a une plume, et il dit je corrige. Il corrige, mais il oublie de dire le Shem Kedushat Sefer Torah. Le Sefer Torah, il n'est pas sous. Et en plus de ça, s'il ne se rappelle plus dans quelle lettre c'est, on ne sait plus quoi faire. Donc c'est très important. Des fois, on fait aussi
la Khnasat Sefer Torah, on vend des lettres et on fait honneur à des personnalités d'écrire. Bon, souvent c'est le Sofer lui-même qui le fait, mais des fois, et on tient la main, des choses comme ça, c'est justement pour éviter ce genre de problème. Mais des fois, on laisse la personne écrire. Il faut surtout qu'il se rappelle de dire le Shem Kedushat Sefer Torah. Ce que je voulais dire, c'est que. Mais attendez, je n'ai pas fini de vous répondre. C'était juste la preuve. Si déjà vous avez tendu la perche, j'en ai profité. Maintenant, on m'a posé la question, mais quand on écrit le Shem, alors là, effectivement, à part le fait qu'il ait déjà dit que tout était écrit le Shem Kedushat Sefer Torah, il doit dire le Shem Kedushat Hashem. Et s'il n'a pas dit le Shem Kedushat Hashem, encore une fois, le Sefer Torah, il est pas sous. Et là, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas effacer, parce qu'il y a un nom quand même. Et donc, il va falloir couper, enlever, et écrire en dessous. Il y avait plein de techniques que le sauteur il écrit, et à chaque fois qu'il y a le nom de la chaîne, il le saute, il n'écrit pas. Et quand il finit, il va au mikvé et il fait ce qu'il faut, il dit les chaînes, après il remplit tous les schémas. C'est autorisé d'après la halakha, pas dans les tefilines et pas dans les mezuzot, parce qu'il y a dit de kessidran, donc si c'est dans le désordre, c'est pas soul. Pour un Sefer Torah, c'est possible. Mais je ne suis pas convaincu que tous les sofrim fassent comme ça, parce que ce n'est pas un gros problème. Vous êtes en train d'écrire, vous arrivez au Shem, vous dites le Shem Kedushat Sefer Torah, et vous écrivez dans la foulée. C'est plus, pour quelqu'un qui pense à son texte, etc., c'est plus Mokhoubat, je trouve, d'écrire le... Je pensais qu'il devait aller au mikvé avant d'écrire le Shem. Alors il disait, bon, non, le mikvé, c'est une fois par jour. On va pas 10 fois par jour au mikvé. La décharge du Sfatimé, peut-être qu'on est quand même le copiste, il fait attention au fils et il ne pense pas au schéma. C'est difficile. Même s'il est copiste, mais il s'y connaît un petit peu, il sait reconnaître le nom de Dieu quand même. Il sait pourquoi il fait ça. Et même s'il y en a un de temps en temps qui ferait ça, mais dire que tous les crimes ont ce statut-là à cause d'une minorité de gens, c'est un peu difficile. Alors, on avance encore un tout petit peu. Donc il a perdu ce statut qu'il connaît. Alors, c'est ça, il ne l'a jamais eu en fait. Le Kmiya n'a pas le... Si, alors, on revient à la Gemara. On a demandé, est-ce que les Kmiyim sont porteurs de sainteté ou pas? Alors la question ça pose, par rapport à quoi? Si c'est par rapport au fait de savoir si on peut les sauver, la réponse est claire. Elle est dans une Tosefta, on n'a pas le droit de les sauver. C'est écrit en toutes lettres. Ils ont beau avoir des noms de Dieu et des extraits de versets qui parlent de la guérison, on n'a pas le droit de les sauver, il faut les laisser brûler sur place. On a expliqué pourquoi. Et alors donc on va changer, on va essayer, donc cette question, ça ne peut pas être ça la question qui a été soulevée parce que la réponse est connue, proposons une autre question. Et là, les Inyan Gniza. Alors peut-être que la question est de savoir, les Inyan Gniza, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que on est obligé, si on n'en a plus besoin, on ne peut pas les jeter à la poubelle, est-ce qu'on est obligé de les enterrer, comme c'est le cas d'un Sefer Torah par exemple, ou de Tfilin, ou des choses comme ça, qui sont hors d'usage, mais qu'on n'a pas le droit de jeter parce qu'ils ont conservé une sainteté, et donc il faut les enterrer. Est-ce que c'est le cas pour les Kmi'im? Imaginons que le Kmi'i a perdu sa Mumchiout. On en a une amulette, on l'a essayé, elle ne marche plus. Bon ben on s'en débarrasse. Est-ce qu'on peut la mettre à la poubelle? Ou alors il y a un nom de Dieu, on est obligé de l'enterrer? Ça peut être ça la question, c'est ça la question. Et là, les Gnagniza, réponse, Tashma. Ben je vais te donner la réponse. Aya Katouv, donc il s'agit évidemment d'un nom de Dieu. C'est ce que dit Rashi d'ailleurs. Regardez Rashi, Aya Katouv, Shem. Là je pense qu'il faut faire une petite correction dans Rashi. Comment c'est chez vous? Ah non, chez vous c'est bien. Moi dans mon édition c'était pas bien. Ayakatu, Shem. Moi dans mon édition le Shem était en gros comme faisant partie du Dibou Amatri. Non, c'est pas le cas. Là, chez vous ça a été corrigé. Ayakatu, Rashi rajoute, qu'est-ce qui était écrit, de quoi on parle? Un nom de Dieu. Le nom de Dieu, le tétragramme. Ça serait valable aussi à un autre nom de Dieu comme Elohim. Vous savez, ça fait partie des... Il y a 5 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Il y a Yud Kei Vav Kei, il y a Elohim, il y a Yud Kei, il y a le Shem Eke, et il y a aussi
Shin Dalet Yud. C'est les 5 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Alors, si un de ces 5 noms était écrit al Yadot Akelim, sur l'anse d'un ustensile, Ve'al Kir'e Amita, ou sur le pied d'un lit. Je ne sais pas quel imbécile aurait écrit le nom de Dieu sur le pied d'un lit, peut-être parce qu'il pensait que c'était protection. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Réponse, Yagoud veyignezenu. Alors il y en a qui ont la version Yagour. Bon, ça revient au même. Qu'est-ce que ça veut dire Yagoud? On regarde dans Rashi. Yagoud, Yakutz bekom Hashem. Il doit découper l'endroit où il y a le nom de Dieu. Il n'est pas obligé de casser le lit, juste il gratte, il prend le nom de Dieu avec un petit support, et ensuite il fait Gnisa. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un nom de Dieu, il est passible d'être enterré, il doit être enterré. Donc il n'y a pas de raison que les Kumi'im n'aient pas ce statut-là. Donc là encore, la réponse est connue. Donc un Kamiya, il devrait être enterré. Donc ça pondère un peu ce qu'on a dit. On doit le laisser brûler parce qu'on n'a pas le droit de porter, surtout si le Khatser, il n'y a pas de hérouv, donc on n'a pas le droit de porter, mais d'un autre côté, on n'a pas le droit de le mettre à la poubelle. Il y a une sainteté. Donc là encore, la Gemara elle dit, mais alors on a la réponse à notre question. Donc c'est quoi la question? Nous, on a progressé dans nos réponses, mais ce n'était pas encore ça la question, parce que les réponses étaient censées être connues. Donc, encore une fois, on doit les laisser brûler, on n'a pas le droit de les porter en cas d'incendie, mais par contre, il y a une sainteté, c'est clair, et on doit les enterrer à cause du nom de Dieu ou des extraits de la Torah. Alors, quelle est la bonne question ici? On revient à la Gemara. Et là, l'ikanes ba'en bevet akiseh. Alors la troisième question qui reste, et ça c'est déjà plus compliqué, est-ce que quelqu'un qui porte une amulette sur lui, il a le droit d'aller aux toilettes avec? Qu'est-ce que c'est? Maï, c'est quoi là le din? Yesh ba'en kdusha v'asur. Est-ce qu'on dit qu'ils sont tellement porteurs de sainteté qu'on ne peut pas rentrer dans les toilettes avec, et c'est interdit, assir? Odilma, ou bien peut-être, en ba'en kedusha, on considère que par rapport à cela, il faut rajouter, par rapport à cela, il n'y a pas une telle sainteté, veshari, et on peut rentrer aux toilettes avec. Voilà la question. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la réponse, c'est toujours le suspense. Eh ben oui, j'essaie de vous faire revenir encore la semaine prochaine. Non, mais c'est-à-dire que pendant une semaine, on ne pourra pas aller aux toilettes. On n'est pas d'amulette. Voilà. Je vais vous poser une question. Voilà, on a fini pour. Je me souviens, on avait posé ce